Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. On connaît enfin le nom des 4 demi-finalistes de la première édition, enfin la nouvelle édition de la LDC. Et il n'y a pas le Real Madrid, il y a le Barça, il y a aussi l'Inter Milan et Arsenal. 3 des 4 premières équipes du classement de la phase de groupe. Le Barça était deuxième, l'Inter troisième et Arsenal quatrième. Ce n'est pas un hasard, ça fait évidemment des demi-finales qui seront magnifiques à suivre. Le football a été respecté. Il n'y aura pas donc le Real Madrid pour la première fois depuis 2020 quand même, l'année du Covid. Il y aura le Barça pour la première fois depuis 2019. Malgré les espoirs de remontada, de toit fermé, de marabouts béninois invoqués, malgré la story de Cristiano Ronaldo qui motivait les joueurs, il n'y aura pas le Real Madrid. Par contre, il y aura le FC Barcelone face à l'Inter Milan, un match très compliqué. Alors Barça-Inter, c'est pas forcément un classique, parce que c'est pas récurrent, c'est pas souvent qu'il a cette affiche-là. Par contre, on l'a déjà eu, et plusieurs fois, on se rappelle tous très bien de la dernière fois où on a eu cette opposition-là, c'était en 2022, à la fin de l'année, en phase de poule, en phase de groupe, avec le Barça de Xavi qui avait perdu à San Siro, on se rappelle de façon assez injuste. On se rappelle de la polémique avec l'arbitrage, la main de Dumfries devant Ansu Fati, l'erreur monumentale de Busquets qui n'était pas monté au marquage de Çalhanoğlu. Ça, c'était pour le match aller, et au match retour, le scénario catastrophique avec la boulette légendaire, historique de Gérard Piqué qui avait, je pense, mis un terme à sa carrière quelques semaines plus tard. Et honnêtement, les frères, je pense qu'on était d'accord pour dire que ce match-là, ça avait été un vrai traumatisme pour le Barça qui, du coup, était éliminé de la phase de groupe pour la deuxième fois consécutive. Donc, des Barça-Inter, on en a eu très souvent. Les oppositions entre le Barça et l'Inter, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de rivalité, mais il y a pas mal de supporters qui parlent de revanche. J'ai pas envie d'utiliser ce mot-là. C'est pas une revanche parce que, honnêtement, maintenant, avec du recul, l'Inter méritait de passer. En plus de ça, après ça, ils ont quand même allé jusqu'en finale, perdu face à Manchester City. Le Barça n'était pas bon du tout, en tout cas pas assez convaincant pour aller plus loin, ne serait-ce que quand tu vois le match retour pondu par le Barça, et ben voilà. À l'époque, oui, c'était dur à avaler, mais honnêtement, il fallait juste avaler la sentence et accepter notre sort, tout simplement, comme le Real Madrid. Aujourd'hui, déjà, on va commencer par apprécier le fait d'être en demi-finale, les amis. Ça fait tellement longtemps, 6 ans. On est aux portes. Il y a 2 matchs qui nous séparent d'une finale potentielle à Munich en Ligue des Champions le 31 mai prochain. Donc, moi, je dis souvent que les demi-finales de LDC, c'est le plus haut niveau, tout simplement la plus haute opposition que tu peux rencontrer dans le football, surtout le match à l'extérieur à San Siro, parce que par définition, une finale, c'est sur terrain neutre en général, à part si ça avait été face au Bayern Munich, là, en finale, ce ne sera pas le cas, donc ce sera sur terrain neutre. Alors qu'en demi-finale, il n'y a pas de pire opposition que de jouer à ce stade de la compétition le plus haut à l'extérieur, à San Siro, en l'occurrence. Moi, je me rappelle aussi de plusieurs Barça-Inter, notamment en 2020, avec la fameuse sieste de Monsieur Valverde. C'était aussi en phase de poule. Le Barça était parti gagner, c'était un 6e match de poule. Il y avait moins d'enjeux pour le Barça et beaucoup plus pour l'Inter qui devait absolument gagner pour se qualifier. Le Barça était parti battre l'Inter Milan à San Siro, victoire de prestige. Je crois que c'était la première fois de l'histoire du Barça que le club allait battre l'Inter Milan à San Siro. Victoire avec un but d'Ansu Fati, on se rappelle tous de ce but-là. Le match aller, le Barça avait battu aussi l'Inter Milan au Camp Nou, but de Suarez, doublé de Suarez avec un but de Lautaro Martinez en début de rencontre. Avant ça, forcément, tout le monde a en tête le match qui était déjà une demi-finale de LDC à l'époque entre le Barça et l'Inter. C'était en 2010. Un des matchs qui m'a le plus choqué et traumatisé de ma vie avec Chelsea 2012. Mais ce match-là, le Barça avait perdu. L'Inter avait fait un grand match, aller et retour, méritait aussi sa qualification en finale de LDC, mais le regret de voir ce but refusé, marqué par mon gars Boyan en fin de rencontre, sur une main, soi-disant, de Yaya Touré. C'était un regret parce que le Barça pouvait aller jouer en plus une finale de LDC au Bernabéu et gagner la LDC au Bernabéu, ça aurait été une des plus belles expériences de ma vie. J'en ai encore des regrets. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais c'était un vrai traumatisme en plus avec Eto'o en face qui avait quitté le Barça un an plus tôt, avec Ibrahimovic qui n'avait rien foutu, avec Mourinho qui s'était permis de courir sur le Camp Nou, le doigt levé avec les arrosoirs et tout. Bref, c'était un souvenir qui m'a marqué. Le Barça avait affronté aussi l'Inter en phase de poule cette année-là, avait battu l'Inter au match aller 2-0,
fait 0-0 au match retour à San Siro. Et je me rappelle aussi, j'étais beaucoup plus petit par contre là, c'était un match Inter-Barça en phase de poule, en phase de groupe 2002-2003, avec une victoire du Barça 3-0, dont un but de Chloé Verte, je me rappelle, en taclant comme ça, poteau rentrant, au Camp Nou, puis un match retour, encore une fois, 0-0 à San Siro. Donc voilà pour les Barça-Inter. Maintenant, le Barça est en demi-finale. Profitons les amis. C'est toujours, et vraiment toujours, des moments historiques dans l'histoire du Barça. Toutes les demi-finales que le Barça a vécues en Ligue des Champions, on s'en rappelle, à part celle de 2013 qui a été vraiment un non-match absolu, parce que le Barça était largement inférieur au Bayern au match aller et que Messi était blessé au match retour. Il était blessé aussi au match aller, convalescent, mais il avait joué. Mais pour le reste, que ce soit des éliminations ou des qualifications, ça a toujours été des moments historiques dont on se rappelle et on se rappellera pendant 10, 15, 20 ans encore. Donc ça va être un moment marquant pour les joueurs, pour le coach, Hansi Flick, pour ce Barça qui vit une saison compliquée, qui a un effectif encore une fois limité pour aller jouer un match comme ça. Et je pense que vous avez vu que le calendrier a été dévoilé, que le Barça jouera du coup le 30 avril, la demi-finale aller face à l'Inter Milan, soit 4 jours après la finale de Coupe du Roi. Donc autant vous dire que les conséquences, si jamais le Barça remporte cette Coupe du Roi ou la perd, ça aura une grande influence sur le mental des joueurs. Regardez un petit peu le calendrier avec les 2 matchs qui vont arriver du coup en Liga face à Vigo et Majorque, le Classico en finale de Coupe du Roi, puis tout de suite après, mercredi 30 à 21h, on sera au rendez-vous, ce match aller à Barcelone, Barcelone-Inter. Le fait de jouer le match aller aussi à domicile, comme c'était le cas en quart de finale, je pense que c'est mieux pour le Barça. En tout cas, ça va obliger les joueurs à être tout de suite focus, concentrés pour faire le maximum et faire un pas vers la qualification. En tout cas, pas de relâchement en vue d'une finale. Objectif quadruplé toujours. Et le match retour le 6 mai du coup, mardi 6 mai, c'est-à-dire 5 jours avant le Classico, retour en Liga. Donc vous voyez que le calendrier, les amis, ça va être une folie. C'est pour ça que je dis que là, en fait, il n'y a aucun droit de se blesser. Les blessures musculaires, de fatigue et faire tourner l'effectif. Il y a eu beaucoup de reproches envers Hansi Flick. Maintenant, c'est le moment d'être parfait à ce niveau-là, de concerner le maximum de joueurs possibles, Ansu Fati, Christensen et j'en passe. Parce que l'enchaînement Real Madrid, Inter, Valladolid, puis Inter et encore Real Madrid, moi, ça me rappelle un petit peu 2009, je sais pas si vous étiez là à l'époque, les plus anciens, où le Barça devait avoir un calendrier avec les 4 meilleures équipes de Liga, opposition face à Villarreal, Séville, Valence, puis le Real Madrid, avec en plus les demi-finales aller et retour au milieu face à Chelsea. Et là, je trouve que le match Inter-Barcelone, ça ressemble un petit peu à l'opposition de style parfaite entre le Barça et Chelsea à l'époque. Une équipe hyper complète. Il y avait beaucoup de personnes qui hésitaient entre voir le Barça affronter l'Inter ou le Bayern. Honnêtement, les frères, Bayern Munich, moi, le gros défaut, c'était évidemment que le Barça a déjà affronté le Bayern en phase de groupe. Donc, j'ai pas forcément envie que le Barça se base encore une fois sur ce match de groupe, dans le sens où c'est bien d'avoir une équipe que tu peux surprendre. Mais attention, là, on parle de l'Inter qui est une équipe ultra polyvalente, ultra complète, qui a des forces et un système de jeu exactement qui pourrait gêner le Barça, à savoir une défense à 3 ou une défense à 5 si vous voulez. En général, le 3-5-2 ou le 5-3-2 si vous voulez, c'est vraiment un système qui est fait pour bloquer le 4-3-3, mais plutôt aussi toutes les équipes qui jouent avec des vrais ailiers, qui jouent du côté de leurs pieds faibles, un petit peu comme Lamine Yamal, parce que vous avez une défense avec un piston gauche, en l'occurrence, pour Lamine Yamal, qui sera aidé en défense par le joueur qui joue à gauche dans la défense à 3. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Défensivement, ils savent faire mal à toutes les équipes. Quand tu vas gagner au Bayern Munich, et je ne sais pas quelle est la dernière équipe à avoir remporté un match en Ligue des Champions à l'Allianz Arena face au Bayern Munich, ça c'est hyper costaud et révélateur. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Je pense perso qu'ils étaient plus forts que le Bayern Munich. Quand j'ai vu le match aller, certes ils ont souffert, ils ont été dominés, mais ils dégageaient une confiance et une espèce d'aisance à être dominés. Pour eux, ça leur posait aucun problème de concéder des occasions parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire mal aussi en attaque. Et c'est ce qu'ils ont fait par des joueurs offensifs qu'on connaît, Lautaro Martinez, Marcus Thuram notamment. Et là, on parle de joueurs qui sont assez costauds physiquement, qui pourraient faire mal aussi au Barça. Le Barça n'est plus qu'à 7 ou 8 matchs de remporter un 3e triplé dans son histoire, les amis. Mais bon, calmons-nous. Ce qui est important, c'est aussi le calendrier de l'Inter qui aura de gros matchs. D'accord, le Barça, ça va être compliqué niveau effectif et fatigue. Mais l'Inter aussi, regardez, ils jouent ce week-end face à Bologne. Ça, c'est en Série A et ils n'ont pas le choix. Ils sont aussi à la lutte
pour le titre avec Naples. Ensuite, demi-finale retour de Coupe d'Italie face à l'AC Milan, le Milan AC, le rival éternel évidemment, derby interiste. Ce sera mercredi prochain. Puis la Roma en Serie A avant le match face au Barça. Donc eux aussi, gros match face à la Roma aussi, donc ils pourront pas se relâcher. Déjà, juste commençons par profiter du fait que le Barça est de nouveau en demi-finale de LDC, comme je disais, toujours des moments marquants, mémorables, face au Bayern, face à Liverpool, même si c'était un traumatisme et une cicatrice énorme qui ne se refermera jamais, je pense, de ma vie, ça reste bon pour l'histoire du football, entre guillemets. Parce qu'on a vécu par définition un moment historique, mémorable, mythique, iconique, ce que vous voulez. Bon, nous, forcément, supporters du Barça, on était les premiers concernés, mais je trouve que la meilleure édition de Ligue des Champions qu'on ait vue récemment, c'était pour moi la dernière en tout cas, c'était 2018-2019, en termes de niveau, d'équipe emballante et intéressante à voir jouer, c'était la meilleure. Depuis ça, je trouve que le football avait un petit peu décliné, en tout cas en LDC, on n'avait plus eu d'édition aussi intéressante et incroyable à voir en tant que qualité de match. Et depuis ça, je pense que la meilleure, c'est celle-ci, 2025, avec, comme je disais, les 4 demi-finalistes, dont 3 font partie des meilleures équipes de la phase de groupe. On a 4 nations différentes représentées, la France, l'Espagne avec le Barça, l'Italie, l'Inter et l'Angleterre avec Arsenal. On a encore les 2 équipes favorites sur le papier, le PSG et le Barça, qui sont vues comme les meilleures équipes d'Europe. Même si honnêtement, moi, le statut de favori, je ne veux pas qu'on en parle, je ne veux pas que le Barça soit vu comme le favori pour l'instant, parce que pour moi, quand tu vois les noms, les effectifs et les coachs, tout ce qui va avec, c'est du 50-50, allez, du 25-25 plutôt maintenant. Tout va se jouer maintenant, demi-finale, du coup, le 30, dans 2 semaines pile poil. Je suis pressé, les amis. Donc, du coup, voilà. J'espère qu'on vivra un truc aussi mémorable que 2011, 2009, 2012, non, pas trop. Vous voyez, à chaque fois que le Barça est en demi-finale, je pense que le Barça a autant de demi-finales mémorables ou presque que le Real Madrid qui parfois est largement supérieur à ses adversaires comme en 2016 par exemple ou 2018. Bref, là le Real Madrid est éliminé malgré tout et le Barça est encore en lice pour aller prendre le triplé. Maintenant, objectif ce week-end d'abord, puis mercredi en Liga et ensuite on va se projeter pour la finale d'abord de Coupe du Roi avec pour objectif déjà de la remporter, enfin de gagner une finale, une deuxième finale consécutive face au Real Madrid et faire en sorte aussi que le Real termine avec une saison blanche. Mais bon, pour ça il faudra évidemment les battre aussi en Liga. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour le live quotidien. Ciao.